Alors, avant toute chose, je tiens à prévenir, ça va pas être une vidéo montée, va pas y avoir des montages, des cuts, un truc stylé, c'est vraiment de la merde. Je vais juste vous foutre des deathmatch en fond que j'ai record et je vais parler au-dessus. Le but de cette vidéo-là, c'est pas forcément de faire un truc facilement accessible, je m'en fous un petit peu, j'avoue. Pour moi, si t'es pas capable d'écouter un mec qui parle pendant une dizaine de minutes, sans des montages particuliers, sans qu'il t'écrive ce que t'as besoin de retenir, c'est ton problème, pas le mien. Du coup, en gros, ouais, le but de cette vidéo-là, c'est juste de donner un petit peu les clés que j'aurais voulu avoir quand j'ai commencé le jeu, parce que c'était mon premier FPS à moi, sur PC en tout cas, et c'était mon premier FPS depuis vraiment quelques années, donc ouais, j'étais pas du tout habitué au genre quand j'ai commencé à jouer à ce jeu. Mais j'ai eu une période dans ma vie là, qui est bientôt en train de se terminer, où j'avais vraiment rien à foutre. Du coup, j'ai joué à Valorant quasiment toute la journée pendant 6 mois. J'ai mis environ 700 heures, je crois, là en 6 mois, donc ouais, bien costaud. Et je suis passé de bronze à diamant, du coup, en ranked, même si du coup j'ai commencé niveau 0, hein, comme tout le monde. Et en fait, directement, le premier problème que j'ai eu avec le jeu, c'est que déjà, il était très dur, et surtout, il y avait énormément de ressources sur YouTube pour t'apprendre à jouer. Beaucoup qui se contredisaient, beaucoup qui disaient de la merde en fait. Et je me suis pas mal perdu là-dedans, je savais pas qui suivre, je savais pas qui écouter, j'avais aucun pote, en tout cas j'avais contacté aucune personne à cette époque-là qui était déjà bien avancée dans le jeu pour m'aider correctement vis-à-vis de comprendre les mécaniques du jeu, comprendre un petit peu le fonctionnement un tout petit peu plus approfondi du jeu. Et ouais, donc c'était un petit peu technique, je me suis vraiment démerdé tout seul pendant un bon moment. Puis après, j'ai rencontré certaines personnes, et en fait, avec le temps, je me suis amélioré. Mais bref, le premier point que je voulais aborder, c'est que Valorant, pour la majorité des joueurs qui n'ont jamais vraiment joué à des FPS avant, c'est un jeu qui paraît très dur en fait. Parce que le temps que tu as pour tuer un ennemi peut être très court, et ça commence très tôt en fait. Ça commence déjà à partir du gold, pour moi en tout cas c'est le ressenti que j'avais eu, où effectivement déjà là tu commences à te prendre des têtes que tu te prenais pas avant. Tu te commences à te faire one tap, ce qui est surprenant, même si en silver déjà ça commence un tout petit peu, mais en gold, je me rappelle que je m'étais pris un choc quand j'étais passé de silver à gold. Et ouais en fait c'est un jeu qui paraît très dur, mais une fois que tu es habitué à ça et que tu arrives à y prendre du plaisir, ça devient normal en fait. Et il suffit de t'améliorer pour commencer à accepter totalement ce truc-là et y faire entièrement partie. C'est-à-dire de commencer à faire la même chose en fait. Et pour ça, il suffit de devenir meilleur. Donc déjà, pour tous ceux qui sont un petit peu inquiets en se disant putain mais le jeu a pas l'air intéressant en fait à haut niveau, ça va tellement vite. Je veux dire putain tu piques, tu te prends une tête, c'est horrible tu vois. C'est vrai que c'est horrible, mais à un moment le jeu a des spells, c'est fait pour en fait. C'est fait pour justement te permettre de prendre l'avantage sur certaines situations que tu pourrais pas faire sans spell, ou beaucoup plus difficilement, et beaucoup plus difficilement si tu as une équipe qui ne te suit pas derrière. Mais voilà. Pour moi, du coup, le fait que le jeu soit dur, c'est réel pour la majorité des gens qui sont pas habitués à ce genre-là. Encore moins, du coup, pour ceux qui n'ont pas joué à Counter-Strike, en gros, concrètement. Hein. Enfin, après, il y a sûrement d'autres jeux qui sont similaires, mais bref. Donc, le jeu est dur, faut s'y habituer, et il faut devenir bon. C'est tout, c'est comme ça. Si tu veux rank up, en tout cas, c'est comme ça. Et moi, je voulais rank up, donc j'ai dû devenir bon, un minimum. Même si, bien sûr, je peux encore énormément m'améliorer. Et que, encore une fois, tout ça, là, c'est juste des trucs qui ont marché sur moi, tout ce que je vais dire là maintenant. Enfin bref, pour faire simple, moi la façon que j'ai eu de rank up, j'ai juste poncé le jeu comme un enculé en essayant de regarder des vidéos et d'implémenter des trucs qui marchaient plus ou moins. C'est-à-dire, j'ai envoyé, je sais pas, je pense entre 7 à 15 games par jour pendant au moins 4 mois, et j'ai rank up plusieurs fois. Je sais qu'Acte 1 j'avais pick silver, un truc comme ça. De toute façon, je vous mettrai mon tracker en description. Acte 1, j'avais du pick silver. Acte 2, j'ai du pick gold 2, peut-être gold 3 max. Acte 3, j'ai pick diamant 1. Et là, j'ai repris le jeu avec le D-rank du coup. Le D-rank saisonnier. Et là, je suis remonté diamant 1, donc dans des lobbies qui sont plus durs, vu qu'il y a pas mal de diamant 3, ascendant 1 qui sont juste en train de remonter, de reprendre leur rang. Donc voilà, bref, peu importe. Pour faire simple, moi ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai poncé au maximum le jeu, j'ai envoyé des games, je me suis pris des lose streaks de l'enfer, je me suis vraiment pris le jeu comme un bourrin, et j'aurais pu éviter beaucoup de moments bien chiants juste en m'appliquant un petit peu. Et en vrai de vrai, la vérité c'est qu'à Baello, franchement jusqu'en gold plate, de mon expérience, comme dit, je suis pas allé beaucoup plus loin que le diamant pour l'instant.
Jusqu'en gold plate, juste avec de l'aim, tu peux t'en sortir. Parce que de toute façon, ton game sense, il va s'améliorer à force de jouer. Et pour ça, il n'y a pas de secret. T'as beau regarder toutes les vidéos que tu veux, c'est à force de jouer qu'il va s'améliorer. Attention, c'est vraiment bien quand même de regarder des vidéos pour mieux comprendre le jeu, c'est-à-dire les placements, le pick advantage, tout ça. Comment mieux prendre tes duels, comment isoler tes duels, comment utiliser tes spells, comment les spells sont censés fonctionner en tant qu'équipe. C'est très bien de regarder ça. Mais pour tous les mecs qui sont par exemple en bronze, peut-être même en fer ou en argent, même en gold en vrai, tout ce qui est bailo en fait, ça a quasiment aucun intérêt parce que tu pourras rarement jouer avec tes teammates en fait. C'est-à-dire que le côté vraiment collectif du jeu, moi j'ai commencé à le sentir que vers le high plat, low diamant, tu vois. C'est vraiment là où j'ai commencé à le sentir. En dehors de ça, vraiment, putain, ça joue pas du tout en équipe, hein, les frères. Je suis tombé vraiment, je pense, en gold, c'est là où j'ai eu plus de 5 duellistes dans ma vie. Et enfin, dans toutes les games que j'ai fait. Et ouais, c'est chacun pour sa gueule, en vrai de vrai. Hein. T'as beau demander ce que tu veux, surtout en bronze, silver, je me rappelle, tu peux demander ce que tu veux, personne ne va t'écouter, tu vas te démerder tout seul. Donc ouais, en gros, faut être prêt à solo carry ta team si tu veux vraiment rank up vite et à tous les coups. Mais de toute façon, les défaites font partie du jeu et dans tous les cas, même quand tu feras des très bonnes games, tu risques de perdre en fait. Donc faut s'habituer à ça, faut accepter que tu vas pas gagner toutes tes games. Mais voilà. Ensuite, pour pratiquer ton aim, du coup, vu que c'est le plus important à bas elo, ce qui m'aurait le plus aidé, en vrai de vrai, j'avais voulu commencer avec AimLab et tout. Ça m'a pas apporté grand chose parce qu'en fait, je me suis concentré sur les mauvais exercices. Pour faire très simple, ce qui m'a apporté le plus de bénéfices et ce qui a le plus impacté mon jeu, ça n'a pas été de travailler le clicking, j'ai pas les autres trucs, mais bref, ça n'a pas été de travailler des scénarios basiques qu'on recommande pour des FPS, comme Counter-Strike et Valorant. Moi, ça a été justement de faire des scénarios de tracking. C'est vraiment ça qui m'a le plus aidé, parce qu'en fait, le tracking m'a permis juste d'avoir un contrôle de ma souris bien plus efficace. Et en fait, ton crosshair placement, alors, pour tous ceux qui connaissent pas ça, honnêtement, je vais pas me faire chier à expliquer tous les concepts de base, genre crosshair placement, strafe, pick advantage, tout ça. Je vais les mentionner, mais je vais pas me faire chier à les expliquer parce qu'il y a déjà 46 millions de vidéos qui existent sur YouTube qui en parlent. Donc en fait, faites vos recherches. Si vous ne savez pas, et si vous le savez, tant mieux. Mais bref, pour le crosshair placement, en fait, le crosshair placement, concrètement, c'est juste du tracking. Et c'est con, mais une fois que tu es à l'aise avec ton tracking, un minimum, tu es beaucoup plus à l'aise dans le game, en fait. Je sais que moi, ce qui m'a beaucoup causé de tort, en fait, sans m'en rendre compte, bah, c'était mon crosshair placement. Même si je pensais être bon en me disant, bon, je suis pas parfait, mais je suis à peu près à hauteur de tête, à peu près à une bonne distance. En fait, la majorité du temps, le crosshair placement, c'est un truc qui se fait constamment. C'est-à-dire, est-ce que là, actuellement, tu es en train de regarder dans une direction où un ennemi pourrait apparaître? Et est-ce que tu es bien placé au cas où cet ennemi apparaît là? Est-ce que si l'ennemi te pique, ou juste s'il y a un ennemi le moment où toi tu piques, est-ce que toi, tu minimises au plus possible la distance que tu as à faire avec ta souris pour le tuer le plus rapidement possible? Et en fait, moi, ce que je faisais, c'est que je regardais énormément les murs. Mais genre, je vous dis ça, c'était jusqu'en plate. Hein. C'est en plate, justement, que je me suis rendu compte de ça. Parce que je me disais, il y a des moments, ouais, je suis sûr qu'il n'y a pas d'ennemi là. Sauf que déjà, bah, t'es jamais sûr qu'il n'y a pas d'ennemi là. Et ensuite, en fait, c'est une habitude à prendre. Mais juste si ton crosshair placement, tu le places quasiment tout le temps bien, bah en fait, après, ça devient tout à fait naturel. C'est aussi simple que ça. Donc ça m'a beaucoup aidé, mais ça, c'est vers le plat déjà que ça m'a aidé. Ah, bref, mais ça m'aurait sûrement beaucoup plus aidé avant. Ça, plus le fait de travailler mon tracking. Et pour moi, MLab, en vrai de vrai, avant un certain niveau, il n'y a aucun intérêt, enfin très peu d'intérêt, pas aucun, très peu d'intérêt à travailler des scénarios de clicking, de react, ce genre de trucs. J'ai pas exactement les termes précis, j'aurais dû regarder ça vite fait. Bref, tous les scénarios où en gros t'as des boules qui bougent un petit peu et tu dois faire un flic pour cliquer dessus, c'est bien, mais c'est pas la priorité. La priorité pour moi c'est vraiment en fait le tracking, parce que c'est ce que tu vas travailler le moins dans Valorant, et la vérité c'est que tu as besoin du tracking pour gérer ta souris correctement, pour pouvoir faire ce que tu visualises ce que tu visualises mentalement le plus facilement possible. Donc en vrai, ce que j'aurais fait si je pouvais reprendre à zéro, c'est travailler mon tracking et à côté bombarder du deathmatch. Quand je dis bombarder, je pense qu'un bon rythme, surtout pour un débutant, il en faut pas tant que ça. Je dirais entre 3 à 5 deathmatch avant chaque game et couper toutes les 2-3 games avec 2 deathmatch. Idéalement, ça serait 5 deathmatch avant chaque game, 5 deathmatch avant de lancer du compétitif, ce qui est pas si long que ça, hein, c'est une trentaine de minutes. Ça évite de se faire chier à buter des bots dans le range pendant 15 minutes, hein, et surtout bah, ça te fait vraiment pratiquer pour le coup.
Ça te fait pratiquer plein de choses, hein. Au-delà du shoot, ça te fait aussi pratiquer, comment dire, ta présence en fait. Est-ce que tu es capable juste de comprendre d'où vient l'ennemi juste avec un son, tu vois? Est-ce que tu es attentif à ça? Est-ce que tu peux vite changer de ton attention d'une cible à une autre une fois que tu as buté un mec, tu vois? Et en fait, bref, ça te fait step up de fou, c'est juste incroyable. Et, euh, et ouais, donc j'aurais fait ça. Environ 5 deathmatch avant de lancer des compètes. Et après 2 parties de compètes, lancer des deathmatch. Donc en gros, le rythme parfait, c'est 5 deathmatch, 2 compètes, 2 deathmatch, 2 compètes, 2 deathmatch, 2 compètes. Pour moi, c'est vraiment le truc qui aurait le mieux marché sur moi. Et je le sais parce que le moment où j'ai commencé à faire ça, j'ai quasiment instantanément rank up. Ce qui est un petit peu particulier avec mon cas, c'est que vu que je joue énormément, dès que je faisais quelque chose de bien, en fait, je voyais tout de suite la diff. Et dès que je faisais quelque chose de mal, je voyais aussi la diff. Même si, bon, des fois, la victoire, elle n'est pas forcément de ta portée ou non, tu vois. C'est que tu fasses une très bonne game ou pas, des fois, tu vas perdre. J'ai perdu des games où j'étais quasiment à 40 kills. Mais en fait, bah, c'est le jeu. Et juste, c'est pas grave de perdre. Pour moi, ce qui compte, c'est la performance individuelle. C'est-à-dire, est-ce que tu as fait une bonne game? Est-ce que tu as joué correctement avec tes mates? Est-ce que quand ton mate il a décidé de push comme un connard, le mec qui était City, toi, tu as décidé d'aller le suivre pour t'assurer de prendre le kill et valider le round? Ou tu t'es dit non, je vais faire ça bien, je vais attendre, même s'il lui veut pas, moi c'est pas grave, je fais ça bien. Et après, le mec il t'a isolé, il t'a baisé, tu vois. En fait, même quand c'est des mauvaises décisions, l'important c'est qu'il faut garder les principes de base. Le mec en face aura beaucoup plus de mal à buter deux animaux qui le push que juste un mec qui le push, puis un mec qui l'attend, tu vois. C'est logique en fait. Même si à Baello, c'est rare que les mecs aient vraiment les capacités de ken 2 mecs d'affilée, 3 mecs d'affilée, 4 mecs d'affilée, et que c'est beaucoup plus rare qu'à OLO, ça reste faisable en fait. Enfin, moi je sais que j'ai fait des aces en silver bronze, alors que putain, j'étais bien gaze. Enfin bref, je parle de beaucoup de choses en même temps, c'est pas très ordonné, c'est pas grave. Franchement, j'avais pas prévu de passer beaucoup de temps à faire cette vidéo, mais je voulais absolument faire un espèce de recueil un petit peu de tout ça. Parce que je vais lancer la phase finale du plan, passer de diamant à immortel le plus vite possible en jouant beaucoup moins. Parce que tout simplement, je pense avoir compris un petit peu les ficelles du jeu, entre guillemets, les ficelles qui te permettent de progresser. Et j'ai envie de me prouver à moi-même que je l'ai compris. Et pour le faire, je vais déjà commencer par diminuer grandement mon temps de pratique et de jeu, hein. Et je veux continuer à rank up. Et en fait, juste ça va me permettre de me prouver à moi-même que ce que j'ai compris marche bien. Donc là, tout ce que j'écris, en vrai, c'est plus pour moi, hein, tout ce que je dis. Comme ça, je pourrais savoir si j'avais raison ou pas. Et bref, donc pour les vrais bas hello, c'est vraiment le plus important pour moi, c'est l'aim, pratiquer les deathmatch. Franchement, si tu fais un tiers de deathmatch et 2 tiers de compétitif, c'est très bien. C'est amplement suffisant, sans trop se prendre la tête. Et surtout, en fait, y prendre du plaisir. C'est con, mais au début, ça paraît très chiant le deathmatch, mais il suffit de pas courir comme un con, en fait, et tu te feras beaucoup moins buter dans le dos. Il faut vraiment faire la tourelle, pour moi, c'est le meilleur moyen de pratiquer. Tu fais ta tourelle, t'es pas obligé de faire ta salope et camper dans un corner, hein. Tu peux faire ta tourelle exposée à plusieurs angles en même temps, et juste tu tournes entre les angles, et tu tires. Tu peux tirer juste pour signaler au mec que t'es là et qu'ils viennent te chercher, tu vois. Provoque les duels, mais ne te mets pas dans des situations où ça devient trop facile de te tuer dans le dos. Si tu te contentes dès que tu prends un kill, tu sors ton couteau, tu vas à un autre endroit et tu décides d'aller, je sais pas, t'es sur le main et tu décides d'aller city avec ton couteau alors qu'il y a peut-être un mec sur site, un mec top, je sais pas, peu importe. C'est con, tu vois. Tu peux faire ça, mais vas-y tranquille. Et check ton back, tu vas prendre ton temps, tu vois. Sans pour autant jouer comme une salope. Camper dans un corner, en vrai, c'est intéressant, mais bon, la majorité du temps, tu pratiques pas vraiment le fait de tenir une ligne. C'est pas des lignes que tu vas souvent tenir en game. Après, ça dépend bien sûr des corners, mais bref, peu importe. Et d'ailleurs, ce truc-là de jouer comme une salope en deathmatch, honnêtement, on s'en bat les couilles, hein. Ce qui compte, c'est que tu t'améliores. C'est pas classé le deathmatch, hein. Si pour toi, la meilleure façon de t'améliorer, c'est d'être dans un corner, vas-y, mon gars. Si tu sens que ça te permet vraiment de mieux jouer, d'apprendre à tirer, que t'es plus tranquille, que t'arrives à mieux te concentrer, vas-y, saute. C'est trop bien, tu vois, parfait. On s'en fout de ce que les gens ils disent dans le channel, tu vois, on s'en branle. Enfin, bref. Donc ouais, ça c'est les bases vraiment à bas elo, franchement jusqu'en gold ça passe tout seul. À partir du plat ça devient un tout petit peu plus compliqué. Et pour moi c'est vraiment à partir de là où en vrai ça devient pertinent de mieux comprendre ce que tu fais, les choix que tu fais et les choix vis-à-vis de ton équipe. C'est vraiment là pour moi où ça commence à devenir un petit peu plus intéressant. Et pour ça, en vrai de vrai, moi ce qui m'a pas mal aidé c'était d'aller sur Fiverr et de prendre un coach qui était radiant à 10 balles
Mais en vrai, il n'y a même pas besoin de prendre un coach, hein. Je suis quasiment sûr que tu peux te débrouiller pour faire ami-ami sur Valorant FR avec un mec qui est radiant ou immortel, et ça revient à la même chose. Et il te file un coup de main, il regarde une de tes games. Je suis quasiment sûr qu'il y a des mecs qui sont chauds de le faire. Juste moi, j'ai pas fait ça et j'ai voulu prendre un coach. Et c'était à 10 balles, donc ça me dérangeait pas. Le mec, il m'a maté 2 games, il m'a appris des trucs comment dire, qui étaient propres à moi-même en fait. C'est pas des conseils généraux que tu vas trouver sur une chaîne d'un mec qui est là pour te vendre une formation. T'as pas besoin de regarder une vidéo de 2 heures pour trouver ton info. C'est juste, le gars il regarde comment tu joues, il te dit vraiment quel est ton problème actuellement. Et ça, c'est très bien. En l'occurrence, moi j'avais un de mes problèmes qui est juste qu'en fait, je jouais pas assez avec l'attention des ennemis. Sachant que je jouais Yoru, tu vois, c'est dommage de faire ça. Parce que du coup, typiquement, je prenais un kill au mid, et au lieu de juste de TP main et de jouer avec mes collègues, je continuais à avancer mid. Mais en fait, ça veut dire que tous les mecs qui sont autour du mid, ils sont prêts à m'attendre. Et quand quelqu'un est prêt à t'attendre, il est beaucoup plus efficace dans son shoot que quand il est pas prêt et que tu lui sautes à la gueule, tu vois. Enfin, bref, c'est des trucs tout basiques comme ça, mais en fait, quand tu ne le sais pas, tu ne le sais pas. Et bref, il y a ça. Et en vrai, j'ai pas beaucoup de ressources à donner pour mieux comprendre le jeu, au-delà de juste prendre un coach. Mais moi j'aime beaucoup la chaîne de Rage, Futrage. Lui il est vraiment vraiment chaud. Et en vrai de vrai, ses explications, ça tourne vite en rond, mais il répète des choses vraiment importantes. Et il a raison dans ce qu'il dit. C'est vraiment le GOAT. Très très chaud. Donc regardez sa chaîne, je vais aussi la mettre en description. Ses coachings ils sont très très bien. Et franchement, essayez d'appliquer ce qu'il dit. C'est vraiment du propre. Bref, en vrai de vrai, j'ai pas grand chose de plus à dire vis-à-vis de comment sortir un petit peu des bas et lows et mon expérience par rapport à ça. À part le fait que, bien sûr, envoyer des ranked tous les jours, c'est pas la meilleure façon de rank up. Hein. Enfin, envoyer 10 ranked tous les jours, c'est pas la meilleure façon de rank up, loin de là. Il y a énormément de fois où j'ai fait des descentes aux enfers. Je me rappelle, j'étais passé de plat 3 à gold 3 en 2 jours. Même avant ça, je sais plus exactement, mais bref, j'ai dû faire des grosses descentes aux enfers aussi. Parce que des fois, en fait, tu relances, mais t'es greedy, tu vois, ça sert à rien de relancer en fait. Quand tu sais que tu joues mal, ne relance pas, fais une pause, fais des deathmatch si t'as envie de jouer, fais des swift play, fais de l'unrated. Et voilà frère, tu t'en fous, tu vois, ne joue pas en compétitif, parce que tu vas juste baiser ton classement, et quand tu vas revenir, t'auras le seum parce que tu vas te dire putain, juste si hier j'avais mieux joué, peu importe, tu vois. Mais en fait, c'est dommage de faire ça. Il te suffit juste de te contrôler, de te dire ok, là je sens que je joue très mal, je vais faire 1 ou 2 deathmatch. Si je vois que j'arrive pas à mieux jouer, je relance pas. Et si j'ai envie de jouer, bah, je vais sur Valo FR, je prends des mecs pour jouer en unrated ou en swift play, on joue chill, on se détend. Et c'est important de faire ça. C'est bien aussi de sortir de la cycle des ranked à que lancer des ranked tout le temps parce que c'est un coup à rager et à finir comme sur LoL, tu vois. Enfin, bref. Mais la vérité, c'est qu'en bronze, juste envoyer des ranked tous les jours, ça marche. Hein. Si tu envoies 10 ranked tous les jours en bronze, en un mois, normalement, tu peux sortir facilement du bronze. Hein. Bah, d'ailleurs, moi, je crois que je suis sorti très vite du bronze, en vrai. Je suis pas resté longtemps. C'est plus de silver à gold où j'ai eu un petit peu de mal. Et après, de gold à plate. Mais bref, peu importe. En tout cas, de bronze à silver, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Il suffit d'envoyer des games et si t'es vraiment pas con, t'envoies un peu de deathmatch, tu pratiques, tu travailles ton tracking histoire d'être à l'aise avec ta souris. Et voilà, ça se fait tout seul. Et du coup, ouais, je crois que j'avais parlé un peu de mes composants de PC, je suis pas sûr. Mais bref, moi j'ai commencé avec un setup de merde du coup. Et ouais, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté une souris, une SteelSeries Prime. Ouais, c'est une Prime, ouais. Et c'est tout en fait. La seule diff, c'est que je passais d'une souris à 200 grammes qui pue la merde à une souris à 70 grammes qui est correcte. Et ça change pas grand chose, mais ça fait une grosse diff. En termes de confort, en termes de précision, en termes de tout, tu vois. La souris est beaucoup plus légère, c'est beaucoup plus simple à jouer. Le tapis de souris, je l'ai acheté quand j'étais en plate. J'ai joué sans tapis de souris jusqu'en plate. Donc ouais, les périphériques, c'est pas une excuse valable. À moins que tu tournes à 30 FPS, franchement, même, moi j'étais à 180 FPS sur un écran 160 Hz, mais du coup, c'était un écran très petit vu que c'était un écran de PC portable. Donc ouais, c'était pas fou. Et pourtant, j'ai quand même réussi à monter diamant avec ce setup. Et c'est que récemment que j'ai acheté un écran 24 pouces avec un clavier et tout, et un tapis de souris. Donc en vrai, voilà. Et pourtant, même là encore, je joue avec une connexion de merde où j'ai des sauts tout le temps. J'ai des sauts tout le temps et je lag vraiment souvent, tu vois. Donc en fait, c'est pas une excuse. Et juste, habitue-toi, tu vois, c'est ok, ça passe. Ah, si tu peux pas changer quelque chose, habitue-toi et débrouille-toi avec. Si tu as envie de rank up, tu peux, tu files. Mais je sais qu'avec le niveau que j'ai aujourd'hui, même si j'ai mon ancienne souris, j'arriverai à ressortir du bronze. J'arriverai à ressortir du silver. J'arriverai très probablement à ressortir du gold.
Avoir le même niveau que maintenant, ce serait un petit peu compliqué, mais c'est faisable. La preuve, d'ailleurs, je l'ai fait, d'ailleurs, donc voilà. Enfin, pas avec la souris, mais avec un très petit écran. Et maintenant, quand je repasse sur l'ancien écran du PC portable, je trouve ça horrible. Mais quand t'es habitué, ça passe. Enfin bref. Donc voilà, pour conclure un petit peu ce petit podcast, on peut appeler ça comme ça, c'est pas vraiment une vidéo. Pour résumer vraiment, je dirais qu'en fait à Baello, soit tu lances des ranked tous les jours et tu bombardes, et en vrai tu vas t'améliorer juste en jouant, tu vois. Et soit tu fais ça intentionnellement en fait. Et intentionnellement, c'est-à-dire, tu peux regarder tes VOD, tu peux enregistrer une de tes games et regarder ta game, et essayer de te dire, ok, pourquoi est-ce que là j'ai raté mon duel? Qu'est-ce qui a amené à ma mort dans ce duel, tu vois? Pourquoi est-ce que je l'ai loupé? Est-ce que c'est que de l'aim pur? Est-ce que c'est le crosshair placement? Est-ce que c'est la situation, tu vois? Est-ce que c'est moi qui ai fait de la merde en décidant de pique à tel moment? Est-ce que j'aurais pas dû utiliser un spell? J'avais tel spell de disponible, tu vois? Et surtout, derrière, améliorer ton aim. C'est ça pour moi, jouer intentionnellement, tu vois. Tu peux également jouer en duo ou en trio, tu vois, ça fait du bien. Mais je conseille quand même de ne pas négliger la solo queue. Parce que ça a beau être très relou à Baello, parce que tu tombes avec des spécimens des fois, surtout à l'époque en bronze. Mais en gold aussi, bronze gold, c'était les pires pour jouer en solo queue, je trouve. Bah en fait, la vérité c'est que si t'es bon, t'inquiète, tu vas gagner, tu vois. Tu vas gagner 70% des games. Et 70% des games, tu vas rank up très vite. Faut comprendre que la majorité du temps, le win rate d'un joueur, quand il monte, il est à 55, 65% max. Et quand t'es à 70, t'es vraiment très bien et tu vas monter vite. Mais concrètement, ouais, un win rate de 55, c'est ce qu'il y a de. C'est normal en fait. Ça veut juste dire que t'as monté tranquillement, tu vois. Et si t'as un win rate de 49, bah, elle était pas mal non plus en vrai, ça va, c'est pas horrible. Ça veut probablement dire que t'as stagné, mais bon, ça veut tout et rien dire. Parce que ça se trouve, t'as pris beaucoup plus de RR sur tes victoires que tes défaites, tu vois. Donc bref, faut pas s'attendre à gagner toutes les games que tu vas lancer. Bah, ça va pas être le cas. Maintenant, c'est à toi de faire en sorte que toutes les games que tu lances, tu te donnes le plus de chances possible de les gagner et d'être content de ta performance. Parce qu'à la fin de la journée, c'est tout ce qui compte en fait. Que t'aies gagné ou pas, est-ce que toi t'as été content de ta performance? Je sais que j'ai perdu des games, mais juste j'ai fait tellement des trucs de fou pour moi à ce moment-là dans ces games que je me disais, mais c'est pas grave en fait, j'ai perdu, mais bon, regarde comme j'étais chaud dans cette game, tu vois, j'ai envie de continuer dans cette lancée-là, tu vois, j'ai envie de continuer à être aussi bouillant. Enfin voilà. Donc c'est tout. Je sais pas ce que je vais faire de cette chaîne, j'avoue, je m'en fous un petit peu. Pareil pour la vidéo. J'ai hâte de voir s'il y a des gens qui vont écouter cette vidéo. J'ai hâte de voir ça, franchement. Et si vous êtes arrivé jusque-là, ben putain, mettez-moi un commentaire, dites-moi un peu ce que vous en avez pensé. Et si effectivement ça vous intéresse, pour le peu qui regarderont cette vidéo, je suis plus que ouvert à l'idée de faire des efforts sur la vidéo, que ce soit d'écrire un texte à l'avance, que ce soit de faire des trucs un peu plus précis, de niche, et de commencer à faire un petit peu de montage. Maintenant, c'est pas la priorité pour tout de suite, mais si effectivement je vois que ça intéresse, j'hésiterai pas à travailler un petit peu ça, à peaufiner tout ça. Enfin voilà. S'il y a une prochaine vidéo, ce sera sûrement sur ce que je suis en train de faire actuellement, le protocole que je suis en train de suivre actuellement, pour passer du coup de diamant à immortal le plus vite possible. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et des gros bisous.